Eh mes amis, il va être 6 heures dans 2 minutes seulement. Je me suis levée là, j'ai pris mon téléphone sur le lit, je suis sur Bourse TV pour essayer de commencer à me réveiller. On me dit que Kemi Seba a été libéré. Ziekone Bagaz qui est loup. Mesdames et messieurs, c'est notre colère, notre indignation, notre mobilisation qui a fait libérer notre digne fils. Tous ceux qui vous parlent d'être émotifs et j'en passe, c'est la colère des Africains. La colère fait partie de notre émotion. L'indignation fait partie de notre émotion. Mesdames et messieurs, ça sort des tripes, ça sortait des tripes depuis hier. Je n'arrivais pas à me dire que notre fils puisse être incarcéré pour des raisons, comme je vous l'ai dit, farfelues. Mesdames et messieurs, les gens qui pensaient que ce pays va faire le poids face au Niger, c'est-à-dire que leur seule usine d'uranium qui restait au Niger là allait être fermée. Je vous dis, moi je vous dis que l'usine d'uranium qui était au Niger là allait être fermée. Allait être fermée, comme je vous dis. Malgré le fait que nos dignes fils disent à ce pays, on vous a certes chassé. C'est par rapport à votre comportement d'esclavagiste. On ne vous ferme pas la porte, mais la seule condition pour que vous reveniez sur nos terres, c'est que vous nous respectiez nos terres et notre condition d'humain et ne revenez plus jamais en tant que maître. Il ne veut pas, il s'obstine, il nous envoie des terreaux, il essaye de nous tuer et j'en passe. Et c'est lui qui pleure parce qu'on a notre digne fils qui fait que parler, qui ne s'exprime que sans jamais prendre une arme, sans jamais appeler à la violence. On s'en prend à lui parce qu'il mobilise des masses. On essaye de lui faire peur, on essaye de faire ci, on transgresse même ses propres lois, les conventions de Genève, les conventions de ceci. Ziekone Bagaz qui est loup. Mesdames et messieurs, c'est cette Afrique-là dont nous avons besoin aujourd'hui, de répondre du tic au tac. La mobilisation allait être de taille dans toute l'Afrique. La France n'a pas compris. Ce qu'elle essaye de faire, c'est sa propre tombe qu'elle va creuser. Sa propre tombe qu'elle va creuser en Afrique. Kemi Seba n'a jamais appelé à la haine. Kemi Seba est né en France. Mais comme je vous dis, nous Africains, nés en France, en Australie et j'en passe, même avec des nationalités du monde combinées, on sait d'où on vient. C'est le sang de l'Afrique qui coule dans nos veines. On ne va jamais tourner le dos à l'Afrique. Et les vrais qui connaissent leur histoire, qui naissent en Australie, en France et j'en passe, ils resteront les enfants de l'Afrique, de la terre-mère. Ils ne laisseront jamais que personne marche sur la dignité de leurs frères et sœurs restés sur le continent. Et Kemi Seba a pris ses responsabilités dès son âge de 20 ans. Alors, à tous les détracteurs, les intellectuels de TikTok qui nous parlent d'émotion, sachez que c'est notre indignation, notre colère, notre émotion qui a fait libérer Kemi Seba. Parce que Ziekone Bagaz qui est lourd. Trop, c'est trop. Un de plus et ce pays allait savoir. Le manque de respect sur nous. Le manque de considération sur nous. Mépris chez eux. Mépris chez nous. À un moment donné, ras la casquette. Vive Kemi Seba. Vive Urgence panafricaniste. Mais surtout, vive la mobilisation générale qui a eu lieu aussi bien sur les réseaux que sur le terrain. Parce que l'Afrique était prête. Vous ne pouvez pas imaginer les informations que nous avions là-bas. L'Afrique était prête. Mais Ziekone Bagaz, qui est lourd, celui qui a conseillé ce président de la République, il faut que ce président de la République le retienne à ses côtés. Parce que c'est celui-là qui va sauver la France vis-à-vis de l'Afrique. Les erreurs que la France multiplie toujours et toujours, ce sont ses conseillers, les conseillers de ce président qui l'enfoncent. Donc, je le dis et je le sais très bien, les Français même ont conseillé ce président de lâcher Kemi Seba. Et donc, c'est ces gens-là qu'il doit garder à côté de lui s'il veut essayer d'avoir une image un tout petit peu radoucie aux yeux de cette jeunesse africaine qui est déterminée, qui connaît son histoire et qui ne laissera plus rien, absolument rien passer. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau. On ne laissera absolument rien passer. Vive notre fils et merci. Merci à vous tous, êtres émotifs, qui vous êtes indignés, qui avez exprimé votre colère sur tous les lives, sur le terrain, en France, en Afrique, dans le monde entier. Merci.
Mais surtout, merci à nos dirigeants du Niger. Parce que je suis sûre que les dirigeants du Niger ont fait pression également. L'uranium allait être fermé. Voilà, il est quelle heure? Il est 6 heures du matin. Je vais me lever tranquillement. Et passer cette journée, parce qu'hier, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé pour notre fils. Donc aujourd'hui, c'est une bonne journée. Merci. Surtout, disons merci à ceux qui ont fait la pression à ce président là-bas. Ceux de leurs qui ont fait la pression à ce président là-bas. Ce sont eux les sages. Ce sont eux qui comprennent ce qui est en train de se passer en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas encore compris la colère qui est là, de la femme africaine. La colère des Africains. Mais on va leur dire merci. Mais surtout dire merci à nos autorités de l'AIS. Alors, les détracteurs de Kémy Séba, je pense qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dormir. Hein? Courage à vous. Ce n'est que le début. On va vous montrer. Merci.